N'importe quoi. Du steak ou du poulet? N'importe quoi, j'ai dit. Oh, mais choque-toi pas! Je me choque pas, je marche. Ça, c'est son premier rôle au théâtre dans Appelez-moi Stéphane, qui est jusqu'au 17 août à Drummondville. Véronique Dicker, allô? Bonjour, bon matin. Content de te rencontrer. Ben, merci, moi de même. Content d'être là. De savoir que tu as 8-9 minutes de libre à nous accorder parce que c'est un agenda assez chargé, hein? OK, par quoi on commence? Bon, on va commencer par Appelez-moi Stéphane, tiens. Premier rôle au théâtre, comment c'est venu la demande? Ben, moi, j'avais lancé ça dans l'univers à un moment donné que je me disais, étant donné que je suis une artiste de scène, je me disais peut-être que ça serait intéressant d'ajouter à mon baluchon d'expérience le théâtre. Puis à un moment donné, c'est André Robitaille qui m'a approché pour me demander si ça m'intéressait de jouer j'allais dire dans Nos belles sœurs. Je vais tout mélanger mes dossiers. Ça s'en vient. Restez là, Appelez-moi on va en Stéphane. parler. Dans Appelez-moi Stéphane. Oui. Et j'ai accepté sans même savoir quel personnage. À un Juste point pour tel que l'expérience. quand j'ai reçu le texte, j'ai dit « André, c'est quel personnage que je joue? » OK. Pour me faire dire que je jouais la belle Jacqueline. Et donc, j'étais très contente de me joindre à cette belle équipe de production chez Monarque avec André et de jouer le personnage de Jacqueline. Là, parle-nous des autres Ben oui. comédiens. Alors, il y a avec moi Tammy Verge, il y a Caroline Bouchard, il y a Bernard Fortin qui campe le rôle de Stéphane, Dominique Paquet, Patrice Bélanger. Donc, on est tous sur scène à chaque soir pour jouer cette belle pièce-là qui a été faite par Louis Saya et Claude Meunier. Dans les années 80? Dans les années 80, 70-80, effectivement. Un classique maintenant. Qui est un classique, qui est une pièce de théâtre qui parle d'une espèce de gourou de théâtre qui est interprété par Bernard, qui profite un peu des gens qui ont décidé de s'inscrire à un cours de théâtre. Théâtre amateur? Théâtre Ouais, amateur c'est ça. en région, puis qui abuse un peu de la vulnérabilité de ces gens-là, qui gratte, c'est un profiteur OK. d'une certaine façon. Et à la fin de tout ça, dans le but de créer une pièce de théâtre, et puis moi, mon personnage, Jacqueline, qui est vulnérable, mais qui tombe en amour et qui se laisse séduire par le personnage de Bernard, qui est Stéphane. C'est des beaux comiques là, avec qui tu joues. Là. C'est un petit peu très difficile. Je dois vous avouer que il y a des moments où Dominique, Paquette. oui, Dominique Paquette, on a des petits élans de sur scène. Évidemment, on est des professionnels, alors Oui, on ne oui. laisse pas ça savoir. Exact. Mais dans les coulisses, on se dit toujours qu'il faut faire attention parce qu'on a une petite sensibilité Oui. qui est Le décrochage n'est jamais très loin. très présent, oui, parce que c'est vraiment, on est dans le sérieux d'une certaine façon, parce que, bon, le sujet est sérieux, mais en même temps, on est dans quelque chose qui est drôle. Oui. Moi, je dis toujours aux gens qui vont venir voir la pièce d'être très attentifs. C'est un sujet qui est encore de jour, du jour, parce qu'on est on n'est pas loin d'hashtag #MeToo, là, dans cette OK. pièce-là. Là, d'une certaine façon, il faut vraiment voir les différents niveaux, mais on rit quand même. OK. Tu donnes pas ta place aussi parce qu'il paraît que tu imites constamment Tammy Verge, une de tes collègues dans la pièce. On va faire jouer un extrait de la vraie Tammy Verge, puis après ça, je serais curieux d'entendre ton imitation. On regarde. Est-ce que t'es en train de pas nous parler parce qu'elle a perdu un quiz à la radio? Non, c'est pas parce que j'ai perdu, c'est parce que vous faites des règlements, vous tricotez des règlements au fur et à mesure. Mais oui, mais on fait de la radio! On fait pas un quiz Moi, pour j'ai du vrai. respect genre pour les de jeux, quiz? Billy Tellier. C'est quel- J'aime les jeux! Mais là, C'est elle quel genre parle de quiz? fort, C'est là, tu genre- sais. c'est quoi, Là, la elle parle fort, mais Tammy, c'est une personne qui est tellement... Tu sais, puis elle parle avec beaucoup d'air, puis très attentionnée, puis comme ça, là, sur scène. Puis moi, quand je la vois jouer sa Louison, Oui. puis quand on répète, à un moment donné, j'ai essayé d'expliquer une anecdote à Patrice, puis j'ai imité Tammy. Puis là, Là, il me ça- dit « Ah non, on s'en On va est- dans cet été comme ça. Oui. Et j'ai tellement un plaisir à jouer avec elle. Puis Tammy, c'est une intense, puis une passionnée du jeu. Puis j'apprends beaucoup aux côtés d'elle et également aux côtés de tous ces acteurs-là. casting, Ah en tout oui, absolument. Mais faisons un lien sur ton personnage, OK? C'est Jacqueline que tu joues dans Appelez-moi Je joue Stéphane. Jacqueline Dugas. Et tu joues Pierrette dans Nos belles sœurs. Il y a aucun lien. Non, je sais, mais justement, on dirait que ça doit être le fun parce que ça semble quasiment être deux personnages totalement opposés. Bien, c'est deux. Oui, mais il y a
c'est ça. Il y a une sensibilité, une émotion, c'est Ouais. vrai. On est encore vraiment dans la vulnérabilité. C'est vrai que Jacqueline, dans la pièce, c'est une femme qui vit bien, qui a un mari comptable, qui se fait... qui a une belle vie, puis qui, effectivement, tombe en amour avec un Stéphane. Puis c'est un peu la même affaire avec ma belle Pierrette, hein? Pierrette qui décide de prendre sa vie en main, de partir, puis qui veut pas rentrer dans le modèle de la vie de ses sœurs, d'être femme au foyer, puis qui part, mais que malheureusement, ben elle va tomber dans... Tentative d'émancipation pour les deux personnages. Exactement, c'est vrai. Bravo, OK. c'est un beau lien. Tu as joué avec plein d'actrices dans Nos Belles-Sœurs qui, entre autres, disaient ben, nous autres, on n'est pas des danseuses là, professionnelles. Puis il y a eu des chorégraphies à établir. Puis certains disaient c'est là qu'on s'est mis à avoir du fun parce qu'on se trompait. Puis Oui. ben, il y avait du fun avant quand même. Mais toi, je veux dire, au niveau de la danse, ça va très, très bien, disons. Tu as ça dans le sang. Est-ce que tu es devenu un peu genre coach, maman des filles pour dire OK, je vais vous donner des conseils? Bien, pas tant parce que moi, mes scènes n'étaient pas tant avec elle. Mais OK. c'est vrai que pour une des scènes de danse, je m'adonnais à être avec elle et puis les regarder de loin. Puis, en fait, les encourager, c'est clair. Puis je me rappelle aussi de la journée où Anne-Élisabeth devait chanter Maudit cul, qui était une grosse scène, puis je l'imaginais chanter devant nous toutes. Ouais. Puis je me dis, oh, ça doit être tellement stressant d'une certaine façon pour elle, mais en même temps, c'est une grande actrice, donc je... Ouais. Puis je tenais à lui dire que je me disais, OK, Anne-Élisabeth, je suis là pour toi, puis si tu as besoin de quelque chose, tu sais, je sais pas, peut-être pas, là, mais en tout cas, sache que je conseil, suis un verre là, d'eau. là. Si tu as besoin d'une petite tisane pour ta voix, je suis là, puis je peux t'aider. Mais en Ben, c'est même de temps... l'empathie parce que tu vas te mettre à sa place. là, Absolument. Mais c'est chanter. vrai que quand on s'est retrouvés dans la scène des clubs, ah là, c'était mon élément. Puis Hey. j'étais très contente de retrouver les danseurs que je connaissais. Puis On a-tu l'extrait? Oui, regarde ça. d'avoir... ah, ben là, ça ça... donne un Ben oui, résultat. ça, c'est Véronique qui est dans son élément, évidemment. Mais c'était tellement, tellement une belle journée de vivre ça avec les danseurs, de vivre ça avec les comédiennes aussi. En tout cas, le résultat est très réussi. Ben merci. Là, il nous Merci reste à peu beaucoup. près juste une minute. On va aller en blitz parce qu'il y a deux autres projets dont il Absolument. faut parler. Les Super Francofêtes, tu vas co-animer ça. Ça s'appelle le Grand Concert de la francophonie à l'Agora du port de Québec, pardon, le 27 août prochain. Exactement. Ça va être quoi le concept du show? Co-animé avec Patrick Bruel et Black M. Bien, on célèbre la chanson francophone. Il y a des thèmes, il y a des medleys. On fait un petit clin d'œil à chaque région des gens, où est-ce qu'ils viennent, de où ils viennent. Un petit clin d'œil comme ça. Puis c'est vraiment un party. C'est vraiment, on célèbre la chanson, la musique, la francophonie. C'est magnifique. En terminant, le Bonne Symphonie. Hey, on va jouer, moi puis Benoît McGuinness, on va Oui. chanter avec l'Orchestre symphonique sous la direction de Francis Chouanière, tous les grands classiques des chansons de James Bond. Et on est bien énervés, on est bien peux croire. excités parce que, je veux dire, on les connaît tous, là, les chansons de James Bond. Ça porte à l'Orchestre Symphonique Mais aussi c'est de certain. James Bond. Alors, alors, si vous êtes fan de James Bond et que vous voulez venir passer une belle soirée, ben c'est... Mois de décembre, en fait, 5, 6, 7 Absolument. décembre à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Puis après ça, une tournée en mars 2025. Oui, on Ah, continue, ouais. on lâche pas. Tiens, je te le laisse, il faut tout le mettre à ton Merci. agenda. Merci beaucoup. Merci, Véronique. C'est noté. Il y a Ah, du je stock, fais hein? ça, oui, OK.